Écoutez Dunamis FM. Dunamis FM, au cœur de l'information. Radio. Une équipe de professionnels s'installe pour vous servir 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. La plus belle radio du monde. FM. Du soleil sur la cité. It's a song we learned in Zimbabwe. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are 13h01 sur la 94.0 FM, nous sommes au rendez-vous sur votre émission préférée, la trompette sonne sur cette radio Dunamis FM qui balaie l'histoire de votre vie, balaie votre cœur pour nettoyer le péché, afin de vous rendre prêt pour la trompette qui va résonner dans les cieux afin d'amener les gens dans l'enlèvement. Nous nous émettons depuis Bafoussam, il est 13h02, nous revenons dans quelques instants avec Serafina Makisosila Adam, soyez violents. Appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Votre émission La Trompette qui sonne, c'est sur la 94.0 FM. C'est un autre jour aujourd'hui que le Seigneur nous a donné afin que nous édifions les uns les autres. Hier, nous abordions le thème la chrétienne prostituée au milieu de l'église. Nous allons en continuer aujourd'hui. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Soyez violents et ne vous laissez pas distraire. Soyez violents, le royaume des cieux est proche.
Bienvenue encore dans ce studio avec Serafina Makisosoli là dans cette belle chanson Soyez violents. Et souvenez-vous de ce qu'elle a dit là. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Et ce que le Seigneur dit dans ce livre de Luc au chapitre 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Et nous sommes ici dans le plateau de la 94.0 FM, Dunamis FM. Nous émettons depuis Bafoussam. À la technique, nous avons Ecclésias Esso, l'homme au doigt d'or, qui touche cette émission et vous permet de l'écouter dans vos délicates oreilles ce matin. Alors nous sommes en compagnie dans ce studio comme d'habitude du frère Alphonse qui va nous partager ce studio avec moi, et à la réalisation le frère Achille qui aura le soin de recevoir vos SMS comme d'habitude au 6 76 10 37 83, le 6 76 10 37 83 et au 6 94 35 20 87, le 6 94 35 20 87. Vous pouvez également avoir l'accès direct sur ces ondes au 243 720 206. Le 243 720 206. Si ce numéro est saturé, vous pouvez également nous joindre par les numéros communiqués pour le SMS. Nous aurons l'amabilité de vous recevoir dans ce studio, et notre réalisateur maison, le frère Achille, se fera la part belle de nous faire savoir votre SMS et votre préoccupation. Nous sommes en compagnie ici, je rappelle, à la technique d'Ecclésias Esso, qui, dans vos délicates oreilles, vous fait entendre cette émission maintenant. Alors, nous allons continuer avec cette émission que nous avons commencé hier, et nous avons abordé le thème chrétienne prostituée. Et hier, nous avons lu Proverbe chapitre 6, où le Seigneur nous a conduit à voir que les chrétiennes aujourd'hui s'habillent avec des faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, tout est faux, les rouges à lèvres, les fards pour illuminer, pour séduire. Et Dieu nous a donné l'injonction aux hommes particulièrement. Dans ce livre de Proverbes au chapitre 6, à partir du verset 20, nous avons lu jusqu'au verset 25, il a dit que ne te laisse pas séduire par sa beauté, ne se laisse pas séduire par, ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté, et ne se laisse pas séduire par ses paupières. Aujourd'hui, nous allons arriver encore, nous verser encore sur cette même lancée, en touchant au plus profond. Maintenant, nous allons toucher encore les cheveux jusqu'aux orteils. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore dans cette émission. Souvenez-vous, nous n'avons pas quelque chose contre vous, mais Satan, souvenez-vous femmes, je m'adresse à vous, Satan vous aime, comme j'ai dit hier, Satan vous aime et Dieu vous veut à lui. Et donc, comme Satan vous veut, il faut qu'il vous donne ces instruments avec lesquels vous utilisez pour faire tomber des hommes dans le péché. Et Dieu sait combien vous en avez fait tomber dans le péché, comme nous allons lire aujourd'hui. Donc, nous allons commencer, frère Alphonse, bonjour. Oui, bonjour Junior, et bonjour comme ça à tous les auditeurs. Oui, donc quelques petits soucis avec votre micro. Bonjour frère Alphonse. Oui, bonjour mon frère Junior, et bonjour à tous les auditeurs qui nous prennent pour l'instant. Et je tiens comme ça à saluer toutes les saintes femmes, oui, les filles d'Abraham, parce que ce message est destiné particulièrement pour elles. Vous pensez qu'aujourd'hui d'avoir retrouvé les saintes femmes selon la Bible dans nos églises aujourd'hui? Bon, mon frère Junior, bien sûr que c'est une espèce en voie de disparition, mais Dieu a toujours été le Dieu du faible reste. Oui, mais apparemment, il y a des gens qui vont écouter, comme on a fait l'émission d'hier sur le thème. Déjà, le thème est fort évocateur, chrétienne prostituée. Est-ce que ce thème-là mérite d'être débattu? Est-ce que la terminologie chrétienne prostituée a sa place? Non, ça n'a pas sa place, mais vu ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Oui. Mais c'est ce qui ne devrait pas être à la lumière de la parole, parce que les chrétiennes sont des saintes femmes, oui, des filles de Sarah. Non, nous allons commencer par le livre d'Éphésiens au chapitre 5, Éphésiens chapitre 5. À la maison, bien aimé, vous pouvez participer au 6 76 10 37 83, le 6 94 35 20 87. Le but de cette émission, de ce thème d'aujourd'hui, dans la trompette qui sonne sur la 94.0 FM, nous émettons depuis Bafoussam, c'est la radio Dunamis FM qui est dans votre oreille maintenant. Vous nous écoutez dans votre maison, que le Seigneur vous bénisse. Le but de ce thème particulièrement, c'est pour nettoyer la reine du ciel et la reine Jézabel qui se trouve en plein milieu de l'église au travers des sœurs en Christ. Donc vous tous qui m'écoutez maintenant et qui avez des faux cheveux sur la tête, vous êtes un agent du diable. Il faut que ça soit clair. Vous tous qui m'écoutez maintenant, vous avez des fards à vos yeux, vous êtes un agent du diable. Vous tous qui m'écoutez avec des rouges à lèvres, regardez-vous bien au miroir, vous êtes une sorcière déguisée en sœur en Christ. Vous tous qui m'écoutez et que vous avez des vernis aux pieds, vous êtes une séductrice, fille du serpent, déguisée en sœur en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ veut vous voir en repentance. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui pour vous dire exactement ce qu'il en est. C'est très souvent, frère Alphonse, les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Effectivement, mais la vérité fait mal, mais c'est elle qui guérit. Et mieux vaut une vérité qui fait mal plutôt qu'un mensonge complaisant. Mais avec tout ce que nous voyons dans la Bible, et puisque vous avez dit que nous parlons aux saintes femmes, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les filles peuvent accepter vivre cela?
Oui, bien aimé. La parole déclare comme ça depuis le livre d'Apocalypse. La Bible parle de la femme Jézabel. Oui. La femme Jézabel qui a pour caractéristique la séduction, oui, qui séduit, et le Seigneur exhorte comme ça son peuple à s'éloigner de Jézabel. Oui. Et une véritable fille de Dieu se soumettra à la parole et imitera l'exemple de Sarah, ces saintes femmes de la Bible. Et je pense comme ça à Sarah, Rebecca, Rachel, toutes ces saintes femmes dont la parole rend bon témoignage. Et c'est d'elles que vous êtes devenues filles. Vous, les sœurs qui m'écoutent en ce moment, c'est d'elles que vous êtes devenues filles et c'est leur modèle que vous devez suivre. Mais nous voyons les dénominations, les églises aujourd'hui, comme on le dit, sont pleines de jeunes filles qui s'habillent en sexy, vont à l'église. Il n'y a pas de différence avec les prostituées. On voit effectivement comment elles s'habillent. Les dimanches encore, c'est très grave. C'est la compétition à outrance avec les parfums, avec les différents styles de cheveux. C'est la compétition nationale. Maintenant, comme on voit les Jeux Olympiques avec les différentes couleurs, maintenant c'est les cheveux à différentes couleurs qu'on voit dans nos assemblées aujourd'hui. Et on se dit chrétien, mais on chante vêtements pour le Seigneur, on lit la parole de Dieu, on prie, vous entendez prier en langue. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est vraiment pas suffisant parce que la base déjà a été faussée. Oui. Le B.A.-ba de la femme d'abord concernant la parole de Dieu. La parole donne une recommandation précise. Oui. Raison pour laquelle quand je vois une femme, même si elle se dit chrétienne, si elle parle en langue, même si elle prie, le feu sort. Oui. Si son accoutrement n'est pas conforme à la parole, je mets d'abord sa chrétienté en question. Mais ça repose donc une véritable question. On se pose la question. Les chrétiennes de la Bible s'habillaient sans discussion, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est des disputes et des discutes par rapport à tel ou tel verset. Une personne avancera un verset pour avoir raison, malgré que l'autre verset dira le contraire. On a comme l'impression que subitement les versets ça s'entrechoque, ils s'entrecontredisent dans la Bible aujourd'hui. Donc je me posais la question, je dis, est-ce que ce n'est pas il n'y a pas une possibilité d'essayer de reposer la question sur la chrétienté aujourd'hui, quant à cet esprit que tu aurais dit qu'il parle en langue, parle langue de feu, ainsi de suite, mais qui rejette la parole qui est censée ponctuer, donc ce Saint-Esprit est censé ponctuer par Amen. Donc on voit les femmes qui parlent en langue aujourd'hui, disent qu'elles sont baptisées dans le Saint-Esprit, mais rejettent la parole. Quand vous le prêchez la parole, elles refusent. Vous pensez que qu'est-ce qui ne va pas? C'est tout simplement la séduction qui bat son plein en cette fin des temps. Oui. La séduction bat vraiment son plein, et quand on arrive même dans beaucoup d'assemblées, beaucoup de ces femmes qui chantent même dans les groupes de louanges, quand tu arrives, mon frère Junior, si tu es spirituel, tu dois te rendre compte que quelque chose ne va pas. Oui. Souvent, le Seigneur t'ouvre les yeux et tu vois des démons devant en train de chanter. Mais c'est curieusement que ça se passe comme ça dans des assemblées où les hommes dits des dieux sont des prophètes, ils ont de grandes foules. Grave encore, c'est les femmes qui coordonnent les louanges, mais elles-mêmes, elles sont exactement comme vous avez dit, la Jézabel. Est-ce que celui qui est prophète là, est-ce qu'il ne voit pas tout cela, ou bien est-ce qu'il est seulement compromis? Quelle est la vraie explication, frère Alphonse? Oui, nous savons que les prophètes d'aujourd'hui, vraiment, nous posons la question par rapport au ministère prophétique qui opère en cette fin des temps. Oui. On se demande si ce n'est pas l'esprit de Python qui parle. Mais pourtant, il dit des choses vraies, il prêche de temps en temps la Bible dans tous les aspects, et il y a les révélations qui semblent être bibliques. Parce que en réalité, un prophète viendra avec la parole de Dieu, et la caractéristique des véritables prophètes, c'est qu'ils dénoncent le péché, même au prix de leur vie. Oui. Donc nous ne pouvons vraiment pas nous fier à ce qui se passe aujourd'hui. Et quand beaucoup de prophètes même ont des visions dans lesquelles ils voient peut-être la couleur du sous-vêtement d'une femme. J'ai vu une femme ici en slip rouge, le Seigneur me dit que tu dois s'aimer comme ça. On se demande vraiment, Junior, quel est l'esprit qui anime beaucoup. Comparativement avec les prophètes de la Bible qui, eux, jadis dénonçaient plutôt le péché. Oui. Dénonçaient le péché. Mais aujourd'hui, les gens peuvent vivre dans l'adultère, vivre n'importe comment, oui, mais on leur donne, ils donnent leur dîme, il suffit de donner leur dîme, on prophétise que tu vas avoir le travail, tu vas avoir le travail, avoir du mari, avoir et puis on les laisse comme ça au milieu de l'assemblée. On ne leur dit pas. On voit effectivement que les gens ne sont pas sanctifiés. Effectivement. Et c'est pour cela que dans la trompette qui sonne, nous sommes aussi pour sonner de la trompette afin que, comme nous avons dit hier, les deux volets soient absolument touchés. Les pasteurs qui ne prêchent pas ces choses dans leur assemblée. Et je sais que ce n'est pas populaire, comme je l'ai dit hier. Je sais que ce message n'est pas populaire. Je sais qu'on ne peut pas accepter tous ceux qui ne doivent pas accepter. Mais comme le frère Henri a dit, c'est pour les saintes femmes que Dieu a appelées pour sa gloire. Si vous dites que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, croyez que sa parole déclare effectivement, comme nous avons lu dans le livre de Tite hier, au chapitre 2, le verset 3, que c'est la sainte doctrine, l'un des messages de sainte doctrine concerne la sanctification extérieure de la femme. Parce que, frère Henri, je reviens encore à vous, il y a des pasteurs qui disent que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde seulement au cœur. Oui, mon frère, mais on se pose bien la question de savoir ce qui se passe, parce que l'extérieur n'est que la conséquence de l'intérieur. Oui. Si l'intérieur est pourri, l'extérieur sera pourri, mais si l'intérieur est bon,
l'extérieur sera bon. Le Seigneur pouvait dire aux pharisiens hypocrites, nettoyez l'intérieur afin que l'extérieur aussi soit propre. Donc si l'intérieur est bon, l'extérieur sera bon, mon frère. Donc ça veut dire que vous voulez dire aux auditeurs et aux auditrices particulièrement qui nous écoutent maintenant que si une femme a un faux cheveu, les faux ongles, les faux cils, les faux sourcils, tous les faux, les strings là, c'est ce qui est dans son cœur. Oui, c'est ce qui est dans son cœur. Ce n'est que l'expression. Ce n'est que l'expression externe de ce qui est à l'intérieur. Puisque nous entendons ces sœurs en Christ dire que s'il ne fait pas ça, je ne serai pas belle. Donc ça suppose que à l'intérieur d'elle, elle sait qu'elle n'est pas belle d'abord. Donc ça veut dire qu'elle en est de dire que ce que Dieu avait fait n'était pas bon. Mais mon frère Junior, je me pose beaucoup de questions, mon frère, parce que quand on regarde dans la parole, les critères que Dieu a utilisés pour décrire la beauté physique, la Bible parle tantôt du visage. Saül, par exemple, était beau de visage. Rebecca était belle de figure. La Bible ne dit nulle part que telle était belle parce qu'elle avait de faux cheveux ou de faux ongles ou quoi que ce soit. Au contraire, la Bible condamne l'attitude de Jézabel qui mettait du fard à ses yeux parce qu'elle voulait paraître belle. Mais la beauté a été donnée par Dieu. Dieu a créé la femme naturellement belle. Mais c'est pasteur qui dit à sa femme qu'il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu aies le derrière diplomatique. D'autres disent encore qu'il faut que tu aies le derrière apostolique et prophétique. Et en plein assemblée, les gens qui crient Amen. Est-ce que de telles choses sont des messages de Dieu? C'est l'abomination, c'est vraiment l'apostasie. L'abomination établie dans le lieu saint comme t'a parlé le prophète Daniel. Et avec l'impudicité, on peut observer dans l'impudicité au milieu de l'église, des divorces, des petits amétismes dans l'église, et on ne veut pas dénoncer des choses. Et on ne veut pas dénoncer. Quand on regarde même le groupe des jeunes, ce qu'on appelle groupe des jeunes dans différentes assemblées, c'est tout simplement un rassemblement d'impudiques. Parce qu'on doit rencontrer tel président des jeunes qui soit avec telle femme et personne au milieu de tous ces rassemblements ne peut se lever pour dire non, ce n'est pas conforme à la parole. Beaucoup observent cela, on organise des pique-niques dans le milieu jeune où les jeunes vont aller dans les endroits vraiment déconseillés à la lumière de la parole, à la plage. Les filles vont se mettre nues, soit disant qu'elles sont à la plage. Mais je me demande, est-ce que la Bible a demandé aux filles d'avoir un certain habillement à la plage et un certain habillement quand elles sont ailleurs ou à l'église? Parce que beaucoup te répondront qu'on est quand même dans la chair, ne sois pas trop radical comme ça, tu n'es pas trop violent comme ça. Qu'est-ce que vous allez dire de cela? Oui, la chair, la Bible dit que les passions de la chair mènent à la mort. Les passions de la chair mènent à la mort spirituelle. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent a sa manière de voir les choses. Le siècle présent a une manière d'imposer les choses. Mais si nous sommes de Dieu, nous devons rester à ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, par exemple, mon frère Junior, tu dois rencontrer un pasteur qui prêche, il dit non, vraiment, les pères qui ont prêché l'évangile dans cette nation, ils prêchaient un évangile trop dur. Allez, pour les filles s'habillaient comme les filles de l'Antiquité. Allez, pour les sœurs, l'habillement des sœurs était comme l'habillement des grands-mères. C'est comme si le modernisme est entré dans l'évangile. Alors que l'évangile n'a rien à voir avec le modernisme. L'évangile vient de l'éternité et ce que Dieu a dit au temps de Sarah, au temps d'Abraham, au temps de Jacob, reste sa parole. Et sa parole ne changera jamais en fonction des siècles. Est-ce que justement ce sont aux pasteurs de dire ce qui est important pour la parole de Dieu et dire comment ça doit marcher, ou bien Dieu a déjà dicté ce qu'on doit faire? Non, Dieu a déjà fixé le standard, bien aimé. Dieu a déjà dit ce qu'on doit faire. Et ce que Dieu a dit, c'est sa pensée véritable pour l'humanité. Et que dire de ces prédicateurs qui disent maintenant qu'ils vont t'écouter sur ces ondes et nous écouter dans cette émission et aller dire que tout ce qu'on dit là, Dieu ne regarde pas cela, qu'on n'est pas spirituel, on est sous la loi. Oui, si sont des fils d'Akab, ils peuvent continuer dans cette lancée. Mais tous les véritables fils de Dieu retourneront et ils prêcheront ce que la parole dit. Souvenez-vous qu'hier, quand nous avons lu dans Tite chapitre 2 là-bas, la Bible dit que ce sont des choses conformes à la saine doctrine qu'on doit enseigner. Donc cette sanctification extérieure fait partie de la saine doctrine. Beaucoup se lèvent, ils disent non, ça c'est la distraction, ce n'est pas salutaire. Mais on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est donc salutaire. Qu'est-ce qu'on enseigne donc aux chrétiens? Si un chrétien déjà ne peut pas pratiquer le b.a.-ba de la parole, rien que par l'accoutrement. Ils disent qu'on est sous la grâce, ils n'ont pas sous la loi. Oui, mon frère Junior, hier nous avons lu dans Tite 2 verset 11 que la grâce, l'enseignement que la grâce nous donne, c'est de renoncer aux œuvres mortes. Donc ça veut dire que la grâce devait leur enseigner à quitter le monde. Effectivement. Et curieusement, ils sont en train de mélanger donc la grâce avec l'iniquité. Avec l'iniquité. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée et elle nous enseigne à vivre dans le présent siècle loin des convoitises mondaines. 243 720 206, c'est le code d'accès d'appel dans ce studio de Dynamis FM 94.0. Je rappelle que nous émettons depuis Bafoussam. Vous pouvez également nous contacter par SMS au 6 76 10 37 83 6 94 35 20 87
posez vos questions, analysez, posez des questions si vous avez des soucis dans quelques sujets de la Bible que ce soit. Nous aurons l'amabilité par la grâce du Seigneur de vous répondre. Alors nous continuons dans cette émission. Souvenons-nous, nous parlons des chrétiens prostitués. Chrétiens prostitués parce que nous avons remarqué au milieu de l'assemblée maintenant qu'il n'y a pas de différence entre les prostituées. Vous tous, vous savez de quoi il est question. Lorsque vous voyez maintenant le monde au milieu de l'église, c'est la course à la mode. C'est la course à la mode, à l'imitation des stars mondaines. Nous voyons effectivement les chantres au milieu de l'église. Déjà que les chantres, le groupe de chants, c'est déjà un problème avec la Bible, le Nouveau Testament. Nous voyons effectivement que cet accoutrement-là, donc c'est à qui veut aller en enfer. Donc, le dimanche, nous voyons comment les femmes emballent leur corps et emballent cela comme le saucisson, comme je dis, comme le saucisson, comme le roux Michelin. Celles qui sont grasses, vous voyez une femme est grasse avec le derrière comme le padjero, mais elle porte un petit slip comme on appelle le string. Vous voyez effectivement quelque chose ne va pas. Il faut forcément la délivrance. Non, il faut la délivrance, bien aimé, il faut la délivrance. Et nous nous rendons compte que c'est dégoûtant. Souvent, tu entres même dans une assemblée, il y a une fille devant toi qui est assise vraiment mal habillée. Tu es derrière, tu ne peux même pas prier. Et justement, parce que ta pensée est fixée sur ces choses. Et justement, nous voyons effectivement, pour rendre témoignage de ce que vous venez de dire, les Écritures disent dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8, que je veux que les hommes prient en tout lieu, en l'élevant les mêmes purs, sans colère ni mauvaise pensée. Puis il dit justement, par la suite, après ce verset, je vais aussi que les femmes s'habillent d'une manière décente. Donc, lors des réunions de prière, on voit effectivement comment une fille s'habille avec les seins dehors, les fesses derrière, elle trémousse, elle balance. Effectivement, vous voyez effectivement qu'on ne peut pas prier parce que le frère va vouloir fermer les yeux pour prier. Satan lui dit que regarde, voilà les bagages là-bas. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Elle ne sait pas qu'elle fait tomber comme ça le frère dans le péché. Et les frères qui m'écoutent maintenant, ils savent effectivement ce que je suis en train de dire. Vous allez entendre un homme de Dieu, un homme dit de Dieu va dire que j'aime quand ma femme est belle comme ça. Et il se dit homme de Dieu et il dit que c'est quand sa femme se met avec l'accoutrement mondain qu'elle est belle. Donc c'est quand même c'est insulter Dieu ici. Puis encore, ce sont certains hommes qui achètent ces choses là aux femmes. Il dit que ce sont eux qui achètent et offrent à ces femmes-là. Il y a des cas de femmes qui vivaient de façon saine, mais par suite du fait que son mari était un ancien fils d'Akab, un pornographe converti en chrétien, ou bien un ancien tourneur de films pornographiques, qu'avec ses désirs et les convoitises qui sont à l'intérieur, il voudrait que sa femme s'habille ainsi. Et par conséquent, en présentant sa femme comme ça, cette sainte fille de Sarah, de Dieu qui imite Sarah, elle va conduire comme ça la fille à la perdition avec ses agissements mondains et des convoitises mondains. Donc nous allons vous recevoir au 243 720 206 par appel et au 6 76 10 37 83, le 6 94 35 20 87. Déjà nous demandons pardon, nous demandons comme ça les excuses, toutes nos excuses pour les pannes techniques, les problèmes techniques par rapport aux appels. Je crois que c'est réglé ce matin par la direction de la radio. Nous avons eu des appels hier, des SMS hier que nous devons traiter et développer encore aujourd'hui. Il y a une sœur particulièrement qui a dit que tout est pur en donnant le livre des Titres chapitre 1 le verset 15 que tout est pur. Ça c'est une chrétienne qui veut dire que tout est pur pour celui qui est pur et rien n'est pur pour celui qui est impur. Donc ça veut dire qu'elle peut prendre ses faux cheveux, même si on a invoqué le diable là-bas en Inde, même si on sait que ce sont les cheveux qui sont coupés et dédicacés au Dieu, elle peut prier là-dessus et puis elle pose sur sa tête, ça devient saine. Est-ce que c'est normal, mon cher frère? Non, vraiment, toute parole de l'écriture prise hors contexte pour soutenir le péché ne peut être que ruine. Oui. Et je pense que cette fille qui envoie le message, au fond d'elle, elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle essaie de trouver des compromis avec l'écriture. Oui, tout simplement, elle essaie de soulager sa conscience. Est-ce qu'il est possible qu'on prend un mari pour un garçon? La Bible interdit la fornication. Est-ce que c'est possible qu'une fille prend un garçon pour la fornication? Elle impose les mains, elle prie pour que soit purifié, pour que puisse forniquer? Non, mon frère Junior, ça ce sont des pensées vraiment en désaccord avec la parole. Éphésiens chapitre 5, verset 22 et suivant. Éphésiens chapitre 5, nous entamons cette émission en profondeur. Éphésiens chapitre 5, verset 22 et suivant. Oui, je lis au nom de Jésus. Oui. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, oui, et dont il est le sauveur. Oui. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oui. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, oui, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Oui. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Oui. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme
comme son propre corps. Oui. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Oui. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Amen. Donc la Bible nous déclare ici, en mettant le parallélisme entre le mari et la femme et Christ et l'Église. Nous voyons plusieurs parallèles ici. Au verset 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc c'est la comparaison d'amour. L'amour qui existe entre l'homme et la femme doit être de même avec Christ et l'Église. Et nous voyons et plus haut, comme on a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est quand même terrible aujourd'hui au milieu de l'assemblée. Au milieu des chrétiens, les plus désordonnés, c'est justement le corps de Christ. Aujourd'hui, vous voyez effectivement parce que beaucoup de choses sont arrivées. Et comme nous parlions de sainte doctrine dans ce petit chapitre 2, on n'a pas enseigné la sainte doctrine aux jeunes femmes. Par conséquent, vous pouvez voir, les jeunes garçons promettent des mariages aux jeunes filles à l'assemblée n'importe comment. Les jeunes filles se font tout et tout pour mettre la compétition, pour séduire les garçons n'importe comment. C'est devenu vraiment une festivité des Jeux olympiques de péché au milieu de l'église. Et vous voyez effectivement que c'est à qui bien s'est maquillé, qui peut plus bien s'est servi, s'est maquillé pour pouvoir séduire, qui a le plus beau garçon ou bien la plus belle fille. On a comme impression maintenant que, et il y a même les pique-niques, comme vous le signalez, les pique-niques chrétiens maintenant. Le hip-hop chrétien, même les défilés de mode chrétien. Donc il y a des moments où les chrétiens se rassemblent pour voir un peu comment les sœurs en Christ tournent leur postérieur pour les envoûter. Et plus tard, elles seront au milieu de l'assemblée en blanc, noir, vraiment centrées là-bas comme les saintes femmes, alors que ce sont des filles de Jézabel. La Bible déclare ici au verset 26 qu'afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Souvenez-vous, on ne parle pas d'un bâtiment, on parle des êtres humains pour qui Christ est mort. Et la Bible déclare qu'elles doivent être saintes, irrépréhensibles, sans tache ni ride. Vous appartenez à quel camp, mes chères dames? Vous appartenez à quel camp, mes chers messieurs? Vous qui prêchez l'évangile diabolique d'ailleurs en disant que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. La Bible déclare au verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Marie, vous devez aimer vos femmes comme votre propre corps. Nous remarquons dans les clips mondains aujourd'hui, nous voyons effectivement comment les musiciens mondains s'habillent, mais les femmes sont nues. C'est un signe véritablement qu'on est en dérèglement. Les chanteurs principaux s'habillent décemment, mais les filles sont toujours en train de montrer les postérieurs pour maudire ceux qui sont de devoir. Vous voyez effectivement, et la Bible déclare ici que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Et nous avons comme impression que justement, les femmes n'aiment pas leur propre chair. Elles prennent, la Bible déclare dans le volet suivant que, mais il la nourrit et en prend soin. Il faut nourrir la chair et en prendre soin. Il faut prendre soin du corps, pas dénaturer le corps. Amen. Quelqu'un qui est une fille qui est noire et qui prend des savons de dépigmentation pour en faire sa savon de beauté. Vous voyez effectivement une fille qui voyage aujourd'hui en rentrant, elle est devenue blanche. Elle vous dit je m'appelle Séraphine, vous dites c'est même Séraphine. Elle voit ses anciennes photos, vous voyez elle est noire, ici elle est brune. Vous voyez effectivement qu'elle s'est dénaturée. Mais quand on prêche comme ça, les chrétiennes commencent à dire que vous voulez qu'on soit sale. Ce n'est pas la saleté, vous n'enlevez pas la saleté, vous mettez plutôt la saleté. Parce que la Bible déclare qu'on doit prendre soin. Lorsque vous lavez votre assiette, comme vous avez une assiette blanche à la maison, quand de la nourriture se trouve, vous lavez ces saletés, vous ne grattez pas la peinture. Parce que la peinture a été fait intégrer dans l'assiette. Mais lorsque vous lavez l'assiette, vous lavez la saleté sur l'assiette. Lavez la saleté sur vous, madame. N'ajoutez pas la saleté plutôt. N'ajoutez pas ces abominations-là. Vous dites faux cheveux, mais c'est quand même terrible, je vous reviens encore à vous. L'expression faux cheveux, faux cils, faux ongles ne devrait pas frémir les femmes. Effectivement, mon frère, c'est vraiment terrible. Mais on se rend compte que en elle, il y a quelque chose de faux vraiment qui soupire après cela. Oui. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre d'1 Pierre là-bas que nous avons été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par la parole incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Donc si en nous avons la semence incorruptible, nous allons vomir devant ces choses bien aimées. Voilà, je recommence encore le verset 29 de Éphésiens au chapitre 5. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. C'est ce que Dieu dit, que chacun doit prendre soin de son corps. Et après on donne la comparaison, la manière, puisque tout à l'heure il a donné l'amour entre l'homme et la femme, comme entre Christ et l'église. Puis il prend maintenant le soin dont l'église prend par rapport à l'église. Il dit ici, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Christ ne met pas la fausseté dans l'église. Christ sanctifie l'église. Et la Bible nous dit ici que le mari doit prendre soin, doit sanctifier plutôt sa femme. Mais les Jézabelons et les Jézabélites et les Zacabois aujourd'hui disent plutôt qu'il faut qu'elle s'expose plutôt. Or la Bible déclare que la façon dont elle va prendre soin de sa chair, c'est exactement comme Christ prend soin de l'église. Or qu'est-ce que Christ fait au travers de son Saint-Esprit? Il nettoie par la parole, parce qu'au verset 27, il a dit qu'il nettoie ces paroles-là, il nettoie cette église-là par la parole. Donc, il prêche la parole, l'eau de la parole pour nettoyer. C'est fait plutôt pour nettoyer. Mais
Donc, pas pour ajouter. Non, donc l'église est faite pour être nettoyée. Et Jésus, notre Seigneur, nettoie. Comme on est en train de nettoyer maintenant par la parole. Pour que les saintes femmes puissent se nettoyer de cet accoutrement mondain. Et c'est curieux aujourd'hui que ce sont des hommes qui sont les hommes qui sont censés être comme le représentant de Christ, qui sont en train d'accompagner ou bien de féliciter les femmes dans ces choses. Vous voyez effectivement comment quand une jeune fille va mettre le maquillage, les rouges à lèvres, elle vient au milieu de l'assemblée le matin, vous voyez un jeune garçon qui est au piano, il ouvre la bouche et dit que ma jeune sœur, tu es belle aujourd'hui. Vous voyez effectivement, il dit tu es belle aujourd'hui parce qu'il a vu le masque. On appelle ça mascara. Ce qu'on appelle masque, il faut que je me suis maquillé. Quand on dit quelqu'un s'est maquillé, ça se passe qu'il a pris une forme qui n'est pas sienne. Pourquoi ne pas être naturel? Maquillé, ça veut dire que tu t'es maquillé. Regardez, je crois que vous vous souvenez du film de Fantomas. Il portait des masques, donc il s'est maquillé pour qu'on ne sache pas qui il est. Donc, lorsque quelqu'un porte le maquillage, c'est parce qu'il a pris une autre identité. Et Dieu nous a donné une identité. Il a créé la femme droit, l'homme droit, et il a sanctionné que c'était très bon. Mais aujourd'hui, on prend le maquillage, des choses sataniques, pour nous déguiser. Ce sont des faces démoniaques que vous observez comme ça. Et ce qui est curieux, c'est que les femmes comme ça vont au miroir. Elles regardent leur chair, elles quittent, mais elles ne peuvent pas regarder leur âme dans la parole pour savoir au travers de cette miroir de l'âme, pour savoir si Dieu agresse là. Souvenez-vous, si vous êtes sauvés, vous dites que vous êtes rachetés par le Seigneur Jésus-Christ, le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20 dit: glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Pour les prédicateurs qui n'avaient pas encore lu cela, sachez donc que Dieu regarde aussi à l'extérieur. Il dit glorifiez donc Dieu. Donc votre vie doit être un sujet de gloire pour Dieu. Tout ce que vous allez faire, c'est pour la gloire du Seigneur. Vous mettez le maquillage, c'est pour la gloire de Dieu, pour faire séduire les gens. Et Dieu a déjà dit dans la Bible que ça séduit les paupiers. Vos paupiers séduisent. Vous mettez du fard pour illuminer davantage. Déjà que les paupiers seuls comme ça, sans phare, ça séduit. Et vous y ajoutez encore pour envoyer de la lumière. Il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Puis-je rappeler, chère dame, puis-je rappeler, cher monsieur, puis-je rappeler, chère jeune fille, que si tu dis que tu as été sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, ça suppose que tu as compris que, ou bien tu dois admettre que tu as perdu le droit de propriété sur ta vie. Tu as perdu le droit de propriété sur ton corps. Vous n'allez plus rien faire pour vous plaire. Car la Bible déclare que celui qui vit ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. C'est ainsi que nous devons vivre. Dieu ne demande pas si ça te plaît ou pas. Il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et la Bible va dire dans le livre de Romains chapitre 12 que vous avez cité ici à l'entrée, que je vous exhorte donc frères par les compassions de Christ à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je veux que vous méditez sur ces versets. Romains chapitre 12 verset 1. Écoutez très bien, Romains chapitre 12 verset 1 et les versets 2. Je vous exhorte donc frères par les compassions de Christ à offrir vos corps. Offrir vos corps. Nous parlons de l'extérieur. Vos corps comme un sacrifice vivant. Mes chères dames, la Bible déclare, souvenez-vous dans le livre de 1 Timothée, il dit que celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Donc tu peux chanter les louanges, chanter même sortir des CD. On voit effectivement des CD aujourd'hui qui se comparent avec les Alice Keys et autres. Les chrétiens même qui chantent les CD ont dépassé les mondains aujourd'hui, avec les accoutrements. Donc les mondains ont inventé les choses, ils ont pris, ils ont dépassé les mondains là-dedans. La Bible déclare donc que cette femme-là, si vous vivez dans les plaisirs, vous êtes morte, quoique vous vivante. Donc chantez ce que vous chantez, vous êtes déjà morte pour Dieu. Vous êtes effectivement sèche comme un bois mort. Donc la Bible déclare que glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps, votre esprit appartiennent à Dieu. Depuis que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, comme vous le dites, vous avez perdu le droit de propriété. Dieu vous donne l'injonction que si vous détruisez ce temple par le maquillage, Dieu va vous détruire vous-même. Vous qui m'entendez, vous qui fumez, vous philosophez. Vous fumez, vous détruisez votre corps, Dieu va vous détruire vous-même. Vous qui vous livrez à la masturbation, Dieu vous détruisez votre corps, Dieu va vous détruire vous-même. Vous qui vous livrez à la prostitution, si vous détruisez votre corps, Dieu va vous détruire vous-même. Vous qui livrez à l'alcool en disant que Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Il a dit à Timothée que prends-en un verre de vin. Si tu détruis ton corps, Dieu va te détruire toi-même. Que Dieu te pardonne et te fasse comprendre cela. Donc la Bible déclare dans le livre de Romains au chapitre 12 à partir du verset 1, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint. Le Seigneur Jésus-Christ a offert le sacrifice qui était agréable à Dieu par son corps. C'est son corps qu'il a offert sur le bois. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à philosopher que ce n'est pas important. Dieu dit que c'est important et l'apôtre Paul dit ici par le Saint-Esprit. Et c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé pour la commission pour venir dire ces choses. Il dit ce qu'il écrit, c'est un commandement du Seigneur. Il n'a rien à voir avec cette évangélisation. Parce que Dieu, il a dit qu'il a plu à Dieu de l'établir apôtre dans ce ministère glorieux. Donc la Bible déclare, je vous exhorte donc frères par les compassions de Christ à offrir vos corps. Offrir vos corps. Jeune femme, offre ton corps désormais comme un sacrifice vivant. Dis à Dieu, Seigneur, je demande pardon, je vais sortir de ces choses. Tu sors tous ces accoutrements de ta maison. Sors tous ces photos. Jeune garçon, enlève toutes les photos au mur de ces stars mondaines que tu as.
Effacez ces photos-là, les photos en page dans votre téléphone portable et de votre ordinateur. Effacez ces musiques mondaines là qui suivent vos pensées. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 4 verset 17 que voici ce qu'il vous dit, je vous recommande. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent dans la vanité, selon la vanité de leurs pensées. Quand vous êtes dans le Seigneur, il y a une façon de marcher. Vous devez marcher comme la nouvelle créature le dit, comme dans ce livre de Romains chapitre 11 verset 6 et suivant. Donc, le chapitre 6 verset 11 et suivant. Donc, vous devrez marcher en nouveauté de vie. Souvenez-vous de cela. Il y a une nouvelle règle. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous quittez, vous dites que vous êtes sauvé, on ne voit pas la transformation, il n'y a rien dans vos vies, même pas votre comportement. Et la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Vous passez ce temps à réciter dans les assemblées, en disant que je suis la lumière du monde, mais vous êtes dans les ténèbres. Je suis le sel de la terre, mais c'est vous qui pervertissez par votre esprit de séduction. Donc la Bible déclare que offrez vos corps comme un sacrifice. Dit Seigneur, je rejette aujourd'hui. Souvenez-vous de Deutéronome chapitre 7 verset 26. La Bible déclare que si quelqu'un garde des choses interdites dans sa maison, des choses abominables, la personne est elle-même abominable comme ces choses-là. Et Apocalypse chapitre 21 verset 8 dit que les abominables leur passera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc madame, vérifiez encore en qui vous avez cru. Si vous avez cru à votre pasteur, à votre dénomination, ça c'est en règle, restez le dit. Mais je m'adresse à ceux qui veulent suivre la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a parlé qu'on prêche la sainte doctrine. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc il y a un extérieur qui convient à la sainteté. Il y a un extérieur, un accoutrement qui est l'accoutrement des prostituées. Je vous invite de lire effectivement dans ce livre de Apocalypse chapitre 17 pour lire l'aspect de cette femme prostituée qui était assise sur les grandes eaux. Regardez son habillement, paré d'or et de pierres précieuses. Regardez comment elle est habillée. Mais regardez l'épouse du Seigneur Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 19 et chapitre 21. Le chapitre 19 verset 6 suivant dit que la noce de l'agneau est venue et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin pur, éclatant. Les fins lin purs sont les œuvres justes des saints. Vous dites, souvenez-vous, la Bible déclare que la foi sans les œuvres est morte. Nous sommes sous la grâce. C'est pas la foi que nous sommes sauvés. Nous ne sommes plus sous la loi. La Bible déclare que si quelqu'un rejette le commandement de Dieu, Dieu va lui demander de connaître. Le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il ne sera pas auteur un seul iota de la loi de Dieu. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Repentez-vous. L'apôtre Paul, je recommence encore cette exhortation. Il a dit que je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Donc mes chères dames, le Saint-Esprit dit que ton culte raisonnable, ce n'est pas d'aller à l'église dimanche, non. Il n'a pas dit que ton culte raisonnable pour toi, c'est de donner tes dîmes et tes offrandes. Déjà comme vous allez revenir dimanche, plaise à Dieu, par rapport à ces cultes, par rapport aux dîmes et aux offrandes sur ces antennes. Et toutes ces choses qui se passent au milieu chrétien par rapport à quoi? Au bien matériel. La Bible déclare à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc c'est de ta vivant, tu vas offrir ta vie en sacrifice pour le Seigneur. Amène ton cœur devant le trône de Dieu. Dis Seigneur, j'ai été séduite par le monde. Les esprits m'ont séduite. Je m'en décharge maintenant. Souvenez-vous, si vous ne faites pas sortir de ça chez vous, vous avez de l'interdit dans votre maison et vous êtes dévoué par interdit. Et par conséquent, Satan aura le droit légal sur toi pour traiter ta vie. Vous priez, ça ne marche pas, vous ne posez pas la question qu'est-ce qui ne va pas. Vous priez, vous avez des sensations, les chairs, vous dites que c'est les chairs des poules, même les chairs des coqs, les poulets, même les dindons peuvent vous arrêter. Mais souvenez-vous, même les chansons de Michael Jackson peuvent donner ces mêmes sensations. Donc il faut que vous soyez régénérés depuis l'intérieur. Comme le frère Alphonse a dit, si vous êtes régénéré à l'intérieur, ça va refléter la sainteté. Ça va refléter la sainteté parce que la Bible déclare même déjà que l'homme sage fait entendre la parole de la sagesse. C'est sur ses lèvres qu'on apprend la science. Donc si vous êtes à l'intérieur pourri, vous serez pourri à l'extérieur. Jésus a dit dans ce livre de Matthieu chapitre 15 que c'est de l'intérieur qui vient des adultères. Vous voyez, c'est de l'intérieur qui vient des adultères, des meurtres et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est de l'intérieur qui vient des adultères. Donc quand tu portes, et la Bible déclare dans Matthieu chapitre 5 verset 27 à 28 que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, la commun adultère. Pourquoi on n'a pas dit que si la femme regarde l'homme pour le convoiter? Parce que c'est vous avez la convoitise, vous avez l'esprit de séduction en vous et pour vous. Parce que Satan vous a séduit dès le départ et il continue à vous utiliser comme des armes. Vous mettez le maquillage sur votre cuisse, parce que quand ça brille maintenant, vous commencez à couper les habits pour monter vos cuisses dehors. Ça va brûler en enfer. Les vers qui ne meurent point vont manger cela en enfer. Continuez comme ça. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Oui. Observe mes préceptes et tu vivras. Oui. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Oui. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Oui. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, oui, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Les voilà. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Voilà. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure.
C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité, et voici il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Stoppons d'abord là-bas et on va avancer dans la lecture. La Bible nous donne la scène, le scénario d'une situation qui s'est passée, et l'Ecclésiaste, pas Ecclésiaste qui est notre technicien ce soir, et l'Ecclésiaste était à la fenêtre, il voyait pour observer ce qui se passe. Vous voyez le jeune homme, la Bible décrit qu'il allait tranquillement dans sa maison, une femme, une étrangère, c'est le symbole des prostituées, était dans la rue, elle les pillait pour suivre ces garçons. Je m'adresse aux jeunes garçons qui couchent avec les femmes d'autrui et disent que je n'ai pas le moule en bas, je n'ai pas le bois, je ne suis pas en papin. Dieu va vous traiter. Continuez comme ça. Vous allez aller dans le Sheol avec cela. Donc la Bible déclare, c'est pour vous les femmes que je parle ici maintenant. Verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Les deux volets de ce même verset disent quelque chose. Que cette femme avait la mise. Donc en la regardant physiquement, on pouvait la voir qu'elle était habillée en prostituée. Donc elle avait l'habillement, l'accoutrement des prostituées. Son habit était l'habit des prostituées. Quand tu vois une prostituée, tu connais. Vous dites on ne reconnaît pas un moine par les habillements, mais quand le moine porte son habit, vous verrez que va au moins c'est un moine. Il dit ici, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Nous venons de toucher ici effectivement que l'extérieur et le cœur sont liés. Ici c'est la ruse qui était dans le cœur. Pourquoi elle est sortie à l'aide vers ces garçons? Parce qu'elle savait que si elle s'habitait bien comme une sainte femme, elle n'attirerait pas le regard de ces jeunes garçons. Alors, elle a pensé, souvenez-vous, c'est les pensées perverses qui sont en abomination à l'Éternel. Ces pensées perverses sont venues, elle allait acheter les strings, elle a acheté les rouges à lèvres, les faux cheveux, elle a porté les talons de Baphomet pour commencer à marcher, balancer ses postérieurs comme le Mami Wata. Alors, elle a commencé à venir défiler devant le garçon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Les jeunes garçons qui m'écoutent maintenant disent que mon goût. Et voilà ton goût maintenant, c'est la femme d'autrui et c'est la prostituée. Et c'est un piège pour ton âme. La Bible déclare ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Souvenez-vous de cela. La ruse qui est dans le cœur est manifestée sur son extérieur. Elle prend un habit en portant, sachant à l'intérieur ce qu'elle veut faire. Vous voyez les jeunes filles, elles ont les kilos de 5 maintenant. Il y a les pointures de ces 5-là qui peuvent entrer. Vous savez, comment vous appelez cela? Les soutiens. Elles peuvent acheter les soutiens des jeunes filles. Elles mettent cela pour que le reste tombe comme le couscous maïs. Vous voyez, quand il se baisse, ça tombe là-bas comme si c'était le ping-pong. La Bible déclare qu'ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur, elle peut acheter les habits comme ça, elle ne peut pas acheter les habits qui vont couvrir les poitrines. Elle croit que c'est la tour Eiffel qu'il faut exposer partout. Quand elle se baisse, ça tombe là-bas au-dessus comme si c'était le couscous. Vous savez, quand on prépare le couscous, c'est que c'est l'eau là. Et puis ça se verse comme ça. C'est ça qu'elles font. Elles viennent pour souiller les pensées des gens. Vous voyez, une jeune femme à l'église, elle se présente devant vous. Tout ce qu'elle peut faire, c'est présenter sa poitrine. Vous ne voyez pas son visage sur sa poitrine. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, mademoiselle? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, mesdames? Femmes mariées, répentez-vous. Votre accoutrement de prostituée, Dieu est cela. Il faut que vous compreniez cela. Femme de pasteur, vous qui vous appelez femme de pasteur, répentez-vous. Vous tendez les ongles comme ça, comme les chats tigres. Les ongles sont les fausses ongles et puis vous avez mis peint les vernis pour séduire. Un côté est bleu, l'autre est rouge, l'autre est blanc. Toujours sur le même doigt. Avec les bagues partout. Les ongles. C'est terrible. Verset suivant. Elle était bruyante et sans retenue. Oui. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Oui. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Vous entendez ça? Continuons. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est terrible. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. Oui. J'ai orné mon lit de couverture, oui, de tapis, de fil d'Égypte. Oui. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Oui. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Le Saint-Esprit nous fait montrer ici que c'était une femme mariée. Voilà une femme mariée qui décide de s'habiller comme des prostituées. Femme, je pose la question, et c'est ceci devait encore réveiller les femmes. Il y a des femmes qui sortent pour aller au marché, elles laissent leur mari à la maison, elles commencent à se maquiller pour sortir. Pour qui se maquille-t-elle pour sortir alors que le mari se trouve à la maison? Pour qui se maquille-t-elle? Quand elle est à la maison, pour d'autres, elle porte le cabas pour couvrir tout le corps. Mais quand elle va sortir, elle expose là. À Douala, d'où je sors, on dit que c'est parce qu'il fait chaud. Mais maintenant, jusqu'en saison pluvieuse, vous les voyez, elles s'habillent toujours comme ça. Quand il pleut, elles ont les chairs de poule comme ça à cause de la suite des froids. Elles ne comprennent pas qu'il faut se couvrir. Vous voyez que ce soit en saison sèche, en saison pluvieuse, elles sont toujours nues. Pourquoi? C'est la prostitution. L'esprit des eaux les a saisies. Et on chante le nom du Seigneur. Souvenez-vous, vous pouvez chanter le nom du Seigneur. Satan peut chanter avec vous et enfin, il est à l'intérieur en principe. Même les commandants, certaines personnes qui vous dirigent sont les membres sataniques. Ils lisent la Bible avec vous, vous priez ensemble, mais ils font le gadget pour vous amener en enfer. Faites attention. Donc la Bible nous fait comprendre ici au verset 18 qu'elle a dit viens enivrons-nous d'amour jusqu'au lendemain. Il dit son mari n'est pas là. Donc c'est une femme mariée.
Regardez, la ruse dans le cœur. N'est-ce pas c'est vraiment un déshonneur ici pour une femme d'être comme ça? Ce n'est pas une femme prostituée ici. Continuons, mon cher frère. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Oui. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Vous entendez ça? Les lèvres doucereuses. Elle a mis de rouge à lèvres. Quand elle parle, elle balance la langue. Elle balance la langue. Le bouc est là. Le fils d'Akab, il est en train d'écouter. Il dit qu'à force de paroles, il l'a séduit. Donc il faut toujours écouter. Vous qui écoutez les femmes prostituées, continuez à écouter. Jeune fille, jeune soeur, tu es belle ce matin. Tu es belle ce matin. Elle aussi dit merci pour dire qu'elle a eu son rôle. Parce qu'elle a duré au milieu de l'assemblée. Personne n'est jamais venu vers elle. Elle se croit peut-être qu'il faut maintenant se conformer au monde pour pouvoir attirer. Tu attires comme ça les gens qui vont te conduire aussi en enfer. Fais attention. La suite. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie. Oui. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Oui. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Oui. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Oui. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Oui. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Oui. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. C'est terrible. Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Oui. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Vous voyez, le Saint-Esprit à tous égards fait chaque fois pour avertir les chrétiens de ne pas marcher sur la voie des femmes prostituées. C'est pour ça qu'il a parlé des enseignements. C'est les enseignements qui doivent te préserver de cette femme adultère. Il faut qu'on vous réveille pour vous compreniez que c'est le danger. Au chapitre 6, verset 30 et 32, il dit, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Mais aujourd'hui, nous voyons effectivement au milieu de l'église, le pasteur commet l'adultère avec les femmes d'autrui. Il y a des pasteurs qui commettent les femmes. Je suivais ce matin dans une radio un pasteur qui allait couché avec une prostituée et il s'est rendu compte qu'il n'a pas eu l'argent sur lui. La prostituée a commencé à bagarrer avec lui et cette prostituée là était membre de son assemblée. Vous voyez, donc elle faisait la prostitution mais elle était là au milieu de son assemblée et le pasteur allait par derrière coucher avec les prostituées. Voilà l'église aujourd'hui. Voilà là où la mondanité est entrée. Les satanistes sont entrés. La Bible déclare que celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a ni égard à aucune rançon. Il est inflexible quand même tu multiplierais des dons. Donc si quand le mari de cette femme va t'attraper, tu vas confirmer. Tu vas voir, il va te traiter et tu sauras effectivement ce qu'il en est. Donc la Bible déclare que les femmes ont la mise de prostituées. Et vous dites, non, l'église c'est le Nouveau Testament, il faut qu'on se rende belle. 1 Timothée chapitre 2, puis nous allons lire 1 Pierre chapitre 3. Le temps que le frère cherche cela, je rappelle le code d'accès dans cette émission. Par SMS au 6 76 10 37 83 6 76 10 37 83. Nous saluons un fidèle auditeur de cette émission, Joël Bobda, qui nous écoute certainement aujourd'hui. Bonjour à toi et à toute ta famille. Dans le 6 76 10 37 83, c'est le code d'accès par SMS et le 6 94 35 20 87. Vous appelez également au 243 720 206. Vous aurez l'accès direct dans le studio des 94.0 FM. Nous prenons la lecture avec vous, frères. Oui, 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. Oui. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'épargnent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, oui, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je ne sais pas si c'est être sourd seulement. Je ne sais pas si c'est... À moins que vous êtes des malhonnêtes spirituels. Vous devez savoir effectivement que Dieu vous a interdit les ports de ces choses, les bagues, les boucles d'oreilles et tous les autres ces accoutrements-là. C'est clairement écrit là-bas, noir et blanc. Vous pouvez tordre maintenant comme vous voulez tordre. Vous pouvez tordre comme vous voulez tordre. Il a dit que vous ne vous parez pas de ces choses-là, des ornements d'or, des tresses, des habits somptueux. Vous ne devez pas vous parer. Mais vous devez vous parer des bonnes œuvres. Concentrez-vous sur les bonnes œuvres. Et dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, nous allons voir la même chose que l'apôtre Pierre va réitérer la même chose. Donc il dit que je veux aussi, en plus de ce qu'on demande qu'elles aient le cœur pur, je veux aussi que les femmes ne se parent pas de tresses, ainsi de suite, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, ainsi que les femmes qui font profession de servir Dieu. Donc madame, c'est pour ça que l'émission est destinée pour toi. Monsieur, c'est pour ça que c'est destiné pour toi qui ne prêchez pas la sainte doctrine. Il dit que si tu dis que tu sais Dieu, tu dois te parer de bonnes œuvres et non de tresses. Amen. Si tu dis que tu sais Dieu, tu dois te parer de bonnes œuvres et non des habits somptueux et non des boucles, des perles.
C'est pour cela que nous sommes là pour vous rappeler cela. Ça se trouve dans la Bible. Dit que les femmes âgées, souvenez-vous de cela, nous sommes en train de le dire. Ici à Timothée, vous allez là dans le livre de Timothée, quand il faut boire de la bière, vous dites qu'il a dit à Timothée un peu de vin, alors qu'il disait ça à Timothée. Voici ce qu'on vous dit qui vous concerne, que les femmes doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Vous devez vous parler des bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres que vous faites? Regardez Dorcas dans le livre d'Actes chapitre 9. Elle faisait de bonnes œuvres et les aumônes au milieu des disciples et tout le monde témoignait. Regardez ce qui lui est arrivé. Il y avait le témoignage parce que le Saint-Esprit l'a ressuscité quand elle est morte. La Bible déclare dans Tite chapitre 3 verset 8, il dit qu'il faut qu'on prêche également que ceux qui ont cru s'attellent à pratiquer les bonnes œuvres. C'est ça qui est utile, bon et utile aux hommes. Vous voyez, quelles sont les bonnes œuvres que vous produisez? La séduction, la sorcellerie. 1 Pierre chapitre 3. Oui, 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1. Femme, que chacune soit soumise de même, que chacune soit de même soumise à son mari, oui, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Voilà. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, oui, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, oui, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Oui. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voilà les instructions données à l'église. Je ne sais pas, je dis encore, à moins que vous êtes aveugle, à moins que vous n'ayez jamais entendu cela, à moins que vous n'avez jamais lu cela dans la Bible, mais si le Saint-Esprit vous a communiqué ceci au travers de cette émission, sachez qu'il vous appelle à la repentance. Il dit que c'est ainsi que s'habillaient les saintes femmes. Elles s'attellaient dans les bonnes œuvres. Aujourd'hui, même pour appeler ton mari Seigneur, c'est un problème. Tu ne peux même pas te baisser. Et tu dis que si tu sors, tu sors. Tu le confrontes. Et la Bible déclare que tu dois te soumettre à ton mari. Puis encore, les femmes chrétiennes qui ont les maris mondains, elles défient, c'est elles qui prennent l'autorité à la maison. Et la Bible nous déclare au verset 1 que si les femmes âgées, si elles sont mariées, il faut qu'elles prennent l'exemple de ces femmes-là pour être dans le silence, pour que Dieu puisse gagner le mari en voyant leur manière de vivre chaste et réservée. Mais c'est elle qui est bruyante. Elle quitte à la maison, elle désobéit, elle prend les choses à la maison pour les donner à les pasteurs. Couche avec les pasteurs. Que Dieu vous vienne en aide. Et ici, la Bible nous déclare donc que ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée. La pureté d'un esprit doux et paisible, incorruptible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Femme, où te trouves-tu? Deux lignées sont présentées dans la Bible. Deux lignées sont présentées dans la Bible. Deux groupes de femmes sont présentés dans la Bible. La femme qui honore Dieu, qui craint l'Éternel, la Bible déclare que c'est elle qui sera honorée. Crains-tu Dieu? Si tu dis c'est oui, Dieu n'a pas dit que celui qui le craint va chanter ses louanges partout. Il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Souvenez-vous, la Bible déclare que si celui qui ne me craint pas ne garde pas mes commandements, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Si tu crains Jésus-Christ, tu vas l'aimer et par conséquent tu vas garder ses commandements. Si tu ne gardes pas ses commandements, ça suppose que tu ne le crains pas et par conséquent tu lances le défi au Seigneur. Tu appelles son nom mais tu vis dans l'iniquité. Or il a dit qu'il connaît ceux qui lui appartiennent. Ces paroles-là lui servent de sceau. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui sera de l'iniquité. Tu dis Jésus avait les rouges à lèvres. Jésus avait les rouges à lèvres, avait les faux cheveux, les faux cils. Tu dis Jésus, celui qui t'a créé. Le Fils de l'homme qui t'a créé, c'est lui que tu déshonores ainsi. Prostituée, répands-toi. Prostituée, répands-toi. Et toi, pasteur, vous, pasteur qui m'écoutez maintenant, vous savez que ces choses sont vraies. Mais on vous a tourné la tête dans vos centres de brigade de formation de fous en disant que ce n'est pas salutaire. Nous ne prêchons pas pour dire c'est salutaire. On prêche pour l'édification. La Bible déclare que la parole, dans ces Éphésiens que nous avons lu au début de cette émission, chapitre 5, verset 22 suivant, que la parole doit être prêchée pour sanctifier l'église, pour nettoyer l'église. Vous devez prêcher la parole pour faire nettoyer la saleté, la mondanité dans l'église. Vous avez jugé que ce sont les dîmes des offrandes qui sont bien. Là, si tu ne payes pas tes dîmes, tu vas aller en enfer. Là, tu peux présenter Malachie chapitre 3, verset 10 rapidement. Et on ne dit même pas cela à l'église. Mais tu cours là-bas parce qu'il y a les offrandes pour ton bien. Que Dieu te vienne en aide. Rendez-vous dimanche, nous allons en voir ce qu'il en est. Donc, je suis en train de dire ici au pasteur, vous qui ne prêchez pas ces choses-là, le doigt de Dieu est sur vous. Vous avez l'esprit d'Akab sur vous. Akab qui ne pouvait pas gérer le pays et donne l'autorité à la femme pour aller tuer Naboth. Que Dieu vous vienne en aide. Que Dieu vous vienne en aide. Repentez-vous. Et votre femme Jézabel, avec ses filles, les Jézabelons, repentez-vous véritablement. Restez dans la sainte doctrine. Revenez dans la sainte doctrine. Nous revenons dans ce studio pour communiquer encore le numéro d'accès. Le code d'accès au 243 720 206. Et si en studio il n'y a pas eu de changement, c'est le frère Junior, votre serviteur venant de Douala, qui est là pour vous servir. Je suis en compagnie du frère Alphonse, puis
le réalisateur de cette émission, le frère Achille, est là avec leurs gendarmes pour suivre vos SMS et le faire communiquer ici dans l'émission pour que nous puissions lire vos intentions, vos questionnements et vous communiquer des réponses selon que le Saint-Esprit le donne. 13h53 minutes. Dans 7 minutes exactement, nous serons partis dans ce studio et nous vous donnerons rendez-vous comme ça demain encore à 16h17 minutes. Nous allons continuer dans cette même lancée en touchant cette fois-ci les boucles d'oreilles, les bagues de mariage et toutes ces choses-là, ces accoutrements que vous mettez sur vous. Nous creuserons les Écritures en voyant tous les versets depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce qu'il en est, les idoles et les dieux étrangers en milieu de l'église. Quelles qu'en soient les philosophies, nous allons creuser ces versets. Souvenez-vous de cela. Je vous laisse dans la méditation déjà sur ce point-là. Vous lisez le livre d'Ézéchiel au chapitre 23. Mes amis musulmans, ce n'est pas, ça ne vous concerne pas. Vous pouvez dire c'est pas la parole inspirée parce que Dieu parle de grossièreté là-bas. Ce n'est pas pour vous. Je m'adresse à mes frères et à mes sœurs. Donc vous prenez le livre d'Ézéchiel au chapitre 16 et Ézéchiel chapitre 23 pour la méditation. Nous allons communiquer demain et Ésaïe chapitre 3, les versets 12 à 16. Nous allons parler de toutes ces choses-là demain. Donc 6, 76, 10, 37, 83, 6, 94, 35, 20, 87. C'est le code d'accès à cette émission, votre tranche préférée. La trompette sonne sur 94.0 FM, Dunamis FM, émettant depuis Bafoussam. Nous traitons aujourd'hui de la suite de l'émission d'hier, les chrétiennes prostituées, donc la prostitution en milieu chrétien ou bien l'église envahie par l'esprit de la prostitution. Alors, frère Alphonse, je reviens à vous maintenant. Oui, mon frère. Avec tout ce que nous décrions maintenant, avec tout ce que nous voyons maintenant, ouais. Qu'est-ce qui peut être dans le cœur de Dieu, voyant l'église sur la terre et que Christ est mort pour cette église-là? Oui, bien aimé, en réalité, le cœur de Dieu saigne vraiment. Le cœur de Dieu saigne pour cette génération perverse et corrompue. Quand le Seigneur regarde dans cette génération, je me demande s'il peut encore trouver des femmes de distinction, comme celle qui l'accompagnait pendant qu'il était au jour de sa chair ici-bas. Oui. Je me demande s'il peut encore trouver des femmes comme Sarah, des femmes comme Rachel, des femmes comme Léa. Je me demande s'il peut trouver encore des femmes comme Rebecca. Oui. Donc, les véritables femmes vraiment sont en voie de disparition. Et le Seigneur vraiment, dans cette génération, toi qui nous as écoutés, ma soeur, le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur a son œil sur toi. Et si tu es une sainte femme, fille de Sarah, reviens à la parole. Parce qu'il faut aussi l'admettre, Junior, beaucoup ont été tout simplement corrompus. Par exemple, le témoignage de cette sœur qui disait qu'elle s'habillait bien, mais à cause du fait que le pasteur lui a dit que si elle ne s'habille pas bien, vu l'évangile de prospérité, le mariage qu'on prêche aujourd'hui, elle ne doit pas se marier et elle est rentrée dans la légèreté en ce qui concerne l'habillement. Oui. Donc, beaucoup sont dans cette situation et nous les interpellons ce soir vraiment à revenir et à s'adapter à la parole. Et ça ne sera pas facile. Vous serez la risée de beaucoup, oui. Mais tenez ferme. Oui. Et je passe pour saluer comme ça toutes les saintes femmes aussi qui ont déjà écouté ce message et qui ont accepté cela de tout cœur, oui. Et qui le font avec joie. Il ne faudrait pas que ce soit comme un fardeau. Non, ce n'est pas un fardeau. Oui. On craint Dieu parce qu'on aime Dieu. Oui. On ne craint pas Dieu parce qu'on a peur d'aller en enfer. Non, voilà. On met ces choses en pratique parce qu'on aime Dieu. Et elles sont réparties dans les 5 continents, en Amérique, au Canada, en Afrique. Je choisis particulièrement comme ça le frère Francis Tamé avec l'église qui se réunit dans sa maison du côté de Maroc, ainsi que Vanessa Monte du côté de Connecticut aux États-Unis. Nous saluons comme ça tous ceux-là qui nous écoutent sur la chaîne YouTube Bamba Iba et sur www.reveille-toi.besaba.com www.reveille-toi en un seul mot .besaba. Besaba c'est BESABA.com. Vous y trouvez les enseignements tous les enseignements nécessaires et également vous qui êtes dans cette ville, qui vous nous écoutez dans les environs de cette ville, avec les codes d'accès qui vous sont donnés ici, vous voulez d'autres enseignements, vous souhaitez, vous aimez le Seigneur et vous êtes fatigué par cette dilution de l'évangile qui est dehors et que vous voulez les enseignements pour vous faire grandir dans l'édification, pour vous édifier, pour vous faire grandir dans le corps du Seigneur. Les frères Alphonse et les frères Henri sont disponibles pour vous distribuer cela gratuitement. Souvenez-vous, c'est gratuitement. Tout enseignement, tous les enseignements, les thèmes bibliques sont abordés, les questions-réponses sont abordées et nous sommes ouverts et disponibles à répondre à toutes vos questions. Souvenez-vous, c'est Christ le Seigneur qui est mort pour vous. Il est 13h57 dans ces studios. Un dernier mot, frère Alphonse. Oui, mon frère, je tiens comme ça à saluer toutes nos sœurs bien-aimées parce que c'est d'elles que nous sommes en train de parler ce soir, avec qui nous partageons. Je pense comme ça à la sœur Grace, la sœur Charlène Oyono, la sœur Alvine, la sœur Doris, toutes ces saintes femmes. Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs, et restons dans la parole. Donc vous voulez dire que c'est seulement celles-là qui sont saintes ici à Bafoussam? Bon, celles que je connais dans cette ville. Elles nous écoutent, Vous toutes qui nous écoutez à la maison et qui sachez, vous qui savez que ces choses sont vraies, demeurez ferme dans la parole comme la chanteuse à l'entame de cette émission a dit, soyons violents.
Pourquoi vous m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, faites-vous pas ce que je dis? Le Seigneur a prescrit à ses apôtres de prêcher ces choses. Il a dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est pourquoi nous avons prêché cela dans cette émission. Nous allons nous retrouver demain encore aux environs de demain dans cette même émission. Demain vendredi à 16h, à partir de 16h, c'est entre 16h et 17h. La trompette viendra encore ici. Nous viendrons pour sonner la trompette. Donc demain vendredi à 16h et 17h. Nous vous laissons en compagnie de Don Mon. Arise, Lord. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of kings, holy God, as we sing.